trigonométrie dans le triangle rectangle, quelques rappels sur les triangles rectangles. Et même quelques rappels d'abord sur les triangles en général. Il y a un résultat que vous connaissez, qui est déjà un résultat de trigonométrie, puisqu'il porte déjà sur les mesures dans les triangles. Et ce résultat, c'est que quand je fais la somme des angles d'un triangle, je trouve 180 degrés, quel que soit le triangle. C'est déjà un résultat très fort. Alors si j'applique cette somme des angles d'un triangle au cas d'un triangle rectangle, j'ai 90 degrés, et il faut donc que la somme de mes deux autres côtés, plus les 90, arrive à 180. Ça veut donc dire que la somme des deux autres côtés doivent se partager les 90 degrés restants, et on va retenir ça, que la somme des angles à la base d'un triangle rectangle doit faire 90 degrés. Un autre résultat de trigonométrie que vous connaissez bien, c'est le théorème de Pythagore. Alors avant de rappeler son énoncé, on va faire un petit peu de vocabulaire dans le triangle rectangle. Ici j'ai un triangle qui est rectangle en A. J'ai un côté qui est opposé au triangle rectangle et qu'on va appeler l'hypoténuse. C'est aussi le côté le plus grand. On ne peut pas le rater. Et puis les deux autres côtés, alors on parle parfois des côtés de l'angle droit, mais ils ont un nom, ils s'appellent les cathètes, et je vous suggère d'apprendre ce mot, cathète, ça enrichira votre vocabulaire. D'un mot certes peut-être pas très utile, mais plutôt joli. Donc on a voilà l'hypoténuse et les cathètes, et le théorème de Pythagore nous dit que si je prends l'hypoténuse au carré, je vais obtenir quelque chose qui est égal à premier cathète au carré plus deuxième cathète au carré. Ce qui donne ici avec les lettres A, B et C, BC au carré égale AC carré plus AB carré. Ça c'est le théorème de Pythagore, il ne s'applique évidemment que dans un triangle rectangle. Je vous propose deux exercices pour vérifier que ces deux rappels sont bien acquis. D'abord, combien mesurent les angles dans un triangle rectangle isocèle? Et puis ensuite, dans cet exemple, est-ce que vous êtes capable de calculer la longueur EF? Mettez pause, essayez, faites-le vraiment, et puis voyez dans la suite la correction. Alors d'abord, combien mesurent les angles dans un triangle rectangle isocèle? Je vous propose de faire un dessin pour bien se représenter les choses. Un triangle rectangle isocèle, ça ressemble à ça. Puisque mes deux angles à la base doivent être égaux, j'ai pas tellement le choix, hein, je peux pas avoir 90, 90 et 0, ce serait un cas un peu dégénéré, donc un triangle rectangle isocèle, l'angle droit est forcément placé comme ça, et les deux angles à la base qui sont égaux, et deux côtés qui sont égaux sur les cathètes. Ok? Donc j'ai ce triangle rectangle isocèle, je l'ai dit, puisqu'il est isocèle en B, eh bien je vais avoir l'angle en A qui est égal à l'angle en C, ça c'est parce qu'il est isocèle. Or, bien, on a vu un petit rappel, hein, c'est que l'angle en A plus l'angle en C, ça doit faire 90 degrés. Puisque ajouté aux 90 degrés de l'angle droit, je dois retrouver mes 180. Donc BAC plus BCA doivent valoir 90 degrés. Puisqu'ils sont égaux et que la somme vaut 90 degrés, eh bien, il faut se partager équitablement les 90 degrés, et donc chacun vaut 45 degrés. Donc les angles dans un triangle rectangle isocèle, ils valent 45, 45 et 90. Maintenant on veut calculer EF. Dans cet exemple, on a un triangle qui est rectangle, hein, c'est indiqué par ce petit angle droit. Je peux donc appliquer le théorème de Pythagore. Demandez-vous toujours si vous avez le droit de l'appliquer, ce théorème de Pythagore. Il faut dire à quel triangle rectangle vous l'appliquez. Et là, je l'applique au triangle rectangle EFD. Qu'est-ce que ça me dit? Ben, ça me dit que l'hypoténuse au carré, donc DF au carré, est égal à premier cathète, on va dire DE au carré, plus deuxième cathète EF au carré. Bien sûr, il n'y a pas, c'est arbitraire, hein, il n'y a pas de premier cathète et de deuxième cathète, c'est symétrique. Donc DF au carré égale DE au carré plus EF au carré. Moi, ce que je cherche, c'est EF. Donc je vais essayer de zoomer vers EF. Et pour ça, je peux déjà faire moins DE au carré de deux côtés. Ce qui me fait que DF au carré moins DE au carré est égal à EF au carré. J'ai pas tout à fait ce que je veux, puisque ce que je veux, c'est EF. Alors, le contraire d'un carré, quand on est dans des choses qui sont positives, et là c'est le cas, on est sur des longueurs, ben c'est la racine carrée. Donc EF, c'est égal à racine de DF au carré moins DE au carré. Et je peux faire maintenant l'application numérique. Je remplace DF par 5, je remplace DE par 4, et je trouve racine de 5 au carré moins 4 au carré, c'est racine de 25 moins 16, c'est racine de 9, c'est 3. Attention à pas être tenté de simplifier des racines et des carrés ici, parce qu'il y a une soustraction qui est prioritaire et qui s'entend pas bien avec la racine. Au passage, on trouve un triangle rectangle très connu de type 3, 4, 5.